effectivement, je vais vous dresser un tableau d'un point de vue stratégique et d'un point de vue pratique aussi de ce qu'on observe dans les entreprises et les organisations sur le système d'information. Donc instaurer un climat d'excellence, de confiance. Aujourd'hui, vous l'avez entendu, les trois intervenants qui viennent de se présenter vous ont indiqué le caractère stratégique du système d'information. Aujourd'hui, plus aucune entreprise ne fonctionne sans système d'information. C'est devenu une véritable colonne vertébrale. De par son caractère transversal, puisqu'il touche tous les métiers au sein de l'entreprise, parce que son patrimoine aujourd'hui informationnel est en train de croître à une vitesse grand V, et donc ce capital immatériel est à protéger, et entre autres également au travers de la multiplicité des applications et des technologies qui prennent essor sur le marché. Donc la DSI est face à une multitude d'offres, de besoins qui nécessitent réactivité et performance. Il est important sur ce contexte-là de savoir comment la DSI va se positionner. Non seulement on voit que c'est une fonction assez récente dans les entreprises, et elle a une légitimité à poser dans son organisation pour gérer une multitude de ressources. Les ressources que vous observez sont des ressources matérielles, financières, humaines, organisationnelles. Et il est important de ne pas focaliser sur l'essentiel de ces ressources. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'effectivement, une DSI qui se focalise sur ce type de ressources est perçue comme un centre de coût. Et l'illustration qui vient d'en être dite, eh bien cela, c'est non seulement on gère une organisation, mais il faut aussi démontrer à l'ensemble des directions de métier de l'entreprise quelle est la valeur ajoutée qu'apporte le système d'information. Et en termes d'unité d'œuvre métier, donc les produits et les services que fournit l'informatique, en termes d'apport du chiffre d'affaires, en termes de nombre de clients, en termes de nouveaux produits proposés par les nouveaux canaux de communication et de distribution,